Salut à tous et à toutes, ici Max, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dofus. Donc la présentation de ma team. Tout d'abord je voulais m'excuser, désolé si je pars trop vite mais je suis un peu excité. Donc je voulais m'excuser de l'absence de vidéo depuis 2 semaines et demie, car en fait j'ai ma team, donc une team de 4 personnages. 4 personnages déjà, je pense que ça me suffit. Déjà quand ils seront level tous 150, j'aurai de bons stuff, je pourrai gérer de bons donjons. Donc aussi je pense que vous avez remarqué, mais j'ai un nouveau micro, donc j'espère que le son va pas être horrible. Donc je vais essayer de faire attention à mes souffles et tout ça. Donc tout d'abord on va commencer avec mon Eniripsa. Eniripsa level 175, full intel. Voilà, enfin full intel, normal quoi, 2242 points de vie, c'est pas beaucoup mais bon ça me suffit. Enfin ça me suffit, je préférerais plus. Mais bon, je me dis, je peux soin, donc je pense que ça va. J'ai 244 de prospection, ça me permet de drop des plumes de Gallican pour faire des clés du donjon RM. Enfin, c'est ma technique. Donc alors, je fonctionne à 2242 points de vie, 9 PA, 4 PM. Donc attendez, je reviens. Désolé pour les bruits de derrière. Donc alors on continue, donc 2242 points de vie, 9 PA, 4 PM, 1283 d'initiative, 244 en... 244, alors excusez-moi, petite déco, voilà. Donc alors 244 en prospection, 3 portées, 3 d'invocation, on s'en fout. Donc alors mes sorts, donc j'ai monté maîtrise du bâton, mot interdit, mot soignant, donc tous les sorts de soins, et c'est tout je crois, ouais c'est tout. Tous les sorts de soins et c'est tout. Donc alors au niveau du stuff, donc j'ai stuffé mon ennemi coiffe CM, bâton du chamanceau. Donc il est d'origine feu, donc pas besoin de l'EFM, c'est pour ça qu'il coûte pas très cher. Donc 4 PA, juste les conditions un peu chiantes, 150 de chance, mais bon, ça va, c'est pas grave. Donc alors, anneau du CM, over de 10 d'intel, cap de l'obsidiantre, G normal. Après, talisman du CM, j'ai l'anneau, ceinture du RM et botte du RM. Vous me direz pourquoi je prends pourquoi je prends 2 items de la panneau RM, parce que les 2 items à la place, ces 2 items là coûtent très cher sur mon serveur, donc je suis sur le serveur Goultar, enfin je trouve qu'il coûte un peu cher pour ce que c'est, donc je préfère mettre une ceinture de RM et des bottes de RM qui permettent d'avoir des soins, des dommages feu, 50 d'intel en plus, un over de 10 à chaque fois. Donc je trouve ça vraiment pas bien. Je trouve ça vraiment bien. Excusez-moi. Donc alors j'ai mis un joueur mineur et un joueur normal, parce que pour apporter le bâton du chamanceau. Voilà au niveau du stuff, et voilà. Donc alors je vais vous présenter le futur stuff de mon Eniripsa. Donc je vais procéder comme ça, la présentation, le futur stuff, la présentation, le futur stuff. Donc alors je vais mettre la panneau Tengu, donc je vais juste mettre le niveau normal, 78, sauvegarder quand tu veux, voilà. Donc alors j'aurai 2660 points de vie, donc mieux, 9 PA, 5 PM, 2 de portée, 214 en prospection, 1705 en initiative, plus 19 coups critiques qui me permettent d'être 1 sur 5 au Rogers, 1705 en vita, 315 en sagesse, presque 800 en intel, et surtout ce qui est 213 en agi, donc je pourrais presque monter les sorts agi. Ouais, faut que je réfléchisse. Et ce qui est exceptionnel, regardez, dommage feu plus 116. Donc comment je fais ça? Je fais ça avec les trophées et mon bisouclour. Donc alors, plus 21 en soins, c'est pas exceptionnel, mais bon, pour moi ça me suffit, parce que j'ai mon sacrieur qui permet de foncer, de prendre les dommages, et après mon Eniripsa qui permet de taper assez loin, de soin mon sacrieur et tout ça, donc je me débrouille pas mal. Donc alors, ça sera une panneau Tengu, comme vous voulez le voir, parce que il y a le bonus PM, qui me permet de pas avoir une DD
PM, qui me permet d'être 5 PM. Donc alors, un Rogers FM 85% feu, un Gelano, une bague de l'obsidiantre et un collier du Minotaure pour être 1 sur 5 CC réel. Donc alors après j'ai Dofus Watt, quelques trophées dommages. Donc le plus 116 en feu, ça me permet de taper vraiment très fort au Rogers. Donc vous pouvez le voir, 1746, c'est vraiment bien, je trouve. Pour un level 175, du taper du 1746, surtout un Elripsa, je trouve ça vraiment bien. Donc une chance sur 5 de faire un coup critique. Donc, comme vous voyez, les coups critiques, enfin, c'est vraiment bien. Enfin voilà, je trouve ça vraiment bien. Pourquoi vous me direz pourquoi j'ai 13 PA? Parce que j'ai mis 2 mots stimulants, sachant que j'en aurai un mot stimulant, et j'ai Max Zelor qui va me permettre d'avoir 2 P en plus, qui va me permettre d'être 13 PA et faire 3 Rogers. Donc voilà, quelques modifications. Un nouveau stuff pour mon Elripsa. Vraiment cool. Je ferai une vidéo quand il sera level et quand j'achèterai la panoplie, je pense. Enfin, je pense que je vais marquer ça quelque part, mais je pense que ça va vraiment être pas mal. Donc alors, sinon mon Sacrior, level 142, bientôt 143. Je sais pas si vous le savez, enfin je sais plus quand j'ai fait ma vidéo, je crois qu'il était level 138 ou ce nom-là. Donc toujours la même panneau, hein, j'ai juste changé peut-être ça, qui me permet d'avoir 200 de vita et 50 chances en plus, mais c'est tout. Voilà, enfin, si vous voulez regarder la vidéo, allez sur ma chaîne, j'ai la présentation de mon Sacrior en détail, comment il tape, etc. Donc après j'ai un Yop, je sais pas si c'est lui, non c'est lui. Donc j'ai un Yop level 104, donc Yop c'est level 104 jusqu'au level 104 évidemment. J'ai eu une XP x2 parce que j'avais monté un EK, et sauf que je me suis dit avec la mage ça va être je vais pas pouvoir faire ce que je voulais, donc je préfère monter un Yop, comme ça je vais bien roxer. Donc Yop level 104, je vais mettre une panneau AA level 114 pour pouvoir gérer le donjon RM. Donc alors sinon les sorts accès terre, je pense que vous l'avez compris. Et sinon comme stuff XP j'ai Oreo Habit, Bâton de Tanta, 2 alliances de Silimel, Cap Prespic, la Délus, Bod d'apprentissage, Ahmed de la boule, Dofus Watt. Ce qui me permet d'être à 400, presque 450 de sagesse. Donc alors, pour mon Yop, je vais mettre une panneau Melou. Je vais juste mettre le niveau. Une panneau Melou qui va me permettre d'être à 2215 points de vie, 10 PA, 5 PM, 4 portées, c'est vraiment bien parce que la portée pour un Yop, je trouve ça bien parce que, enfin, moi j'aime bien quoi. 210 de prospection, 1843, donc il va jouer avant mon ennemi. Tout ce qui est critique, on s'en fout. 263 en force, c'est vraiment bien. Donc je vais voir si je peux pas mettre un familier dommage terre, je verrai bien. Donc alors, 2 coups de cake, je vais atteindre les 1000 environ. Enfin, je trouve ça vraiment bien pour un level 143. Donc après pour les sorts, je pense que les sorts principaux vont être concentration du 220 à 257 environ. Et sinon à la colère du Yop, je crois que c'est du 3000, non 2000, 2900 à 2000, 2800 à 2983. Bon, je prends le niveau 6, hein, c'est comme ça, mais enfin, je trouve ça vraiment bien. Et là, sinon, 263 à 303 niveau 5. Mais enfin, je vais bien taper avec mon Yop. Donc alors, pour mon Yop, j'ai cette panoplie là, level 143. Sinon, je pense que je vais mettre une panneau AA level 114 parce que ça me permet d'être à 400 sagesse et pouvoir taper. En fait, je vais avoir la même sagesse que j'ai là, presque la même sagesse, et je vais pouvoir taper terre en même temps. Donc je pense que ça va être bien. Je vais restat mon Yop que level 143 pour la panneau Melo.
Donc voilà pour mon Yop. Pour mon Xelor. Ma Xelor, pardon. Donc niveau 88, donc plus difficile à UP parce que j'ai pas eu d'XP x2. Donc que niveau 88, sachant faut que je la monte level 152 pour son premier stuff. Enfin pour son deuxième stuff. Donc initiative 0, bref. Y a pas rien d'exceptionnel ici. Donc sagesse 409. Voilà, le même stuff que mon Yop. Voilà, rien d'exceptionnel. Enfin un stuff pour XP. Donc là plutôt ça va être plutôt le stuff de mon Xelor, excusez-moi. Donc alors, je vais être à 2545 points de vie, 8 PA, 6 PM, 1 de portée, enfin vous savez lire, hein, je vais jouer même avant tout le monde je crois. Ouais, je vais jouer avant tout le monde, ça va être bien ça. 24 coups critiques, ça me permet d'être 1 sur 2 au DAG Lasei FM 85% R. 450 de sagesse, c'est vraiment bien. Et 460 en agilité. Donc je vais voir si je peux pas mettre un familier dommage. Donc il y a un inconvénient dans ce stuff, c'est que j'ai pas beaucoup de vie, pour moi je pourrais faire mieux, mais bon, ce stuff il me convient bien parce que j'arrive à 6 PM. Donc 6 PM pour un Xelor, c'est bien, il peut être vraiment il peut bouger partout, il peut faire tout ce qu'il veut en fait. Donc alors, j'ai juste rajouté deux bonus, excusez-moi, deux bonus comme ça. Donc ça permet d'être à 12 PA en fait, avec le bonus de dévouement de ma Xelor et le bonus de PA de mon Neniripsa, ça me permet d'être à 12 PA. Donc à faire 4 coups de Daglasei. Donc c'est vraiment bien. Donc on va aller se tourner vers le CAC et je vais vous présenter après. Donc vous voyez, 4 frappes de Daglasei, je vais monter à 1360 dégâts. Sachant que je suis à 1 sur 2, donc je peux faire du 1548 à 1808. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve que ce stuff il est vraiment polyvalent. Donc le stuff, une solo monk, cap souveraine du roi à 5, ceinture frigostine, anneau d'essai, donc Daglasei, je vous la conseille parce que 1 PM c'est vraiment pas négligeable, excusez-moi, donc et surtout le 1 sur 2 c'est vraiment plaisant. Ensuite, je sais pas encore au niveau familier des dés, je sais pas encore, donc Botari, anneau cérémonial du Seigneur des Rats, et un collet du, j'arrive pas à dire le nom. Donc après quelques trophées, quelques retrait PM. Donc aussi j'ai pris un Xelor parce que là pour la mage de la sortie de Frigos 3, je crois que je crois que le Xelor va être un personnage de placement. Donc ça va vraiment être bien, ça va m'éviter de monter à Panda pour placer les personnages et tout ça. Donc on verra si Ankama veulent mettre le Xelor en placement. Donc je pense que vous avez remarqué que toute ma team est en turquoise pour dropper plus de choses et avoir plus de Kama. Donc je vous ai dit au début de la vidéo, je sais pas, mais je vais essayer de vous montrer les coups de cac que je peux faire avec mon Neniripsa. Donc je sais pas si je vais pouvoir emmener mon Xelor. Donc je fais une pause et salut à tous et à tous. Donc on se retrouve. Donc toi tu dégages. Hop là. Hop là. Donc voilà. Donc j'ai pas pu amener mon Xelor, excusez-moi, parce que c'est trop loin, j'ai pas sauvegardé le punch, surtout que j'ai pas trop le temps là, je vais manger dans quelques minutes. Donc alors, mon Neniripsa, donc je vais vous montrer comment il tape, c'est vraiment pas mal. Donc moi j'invente toujours mon Lapino. Donc vous allez voir le premier CAC, donc vous voyez du 308. Donc vous imaginez 3 fois sur des bouffes-moutes et là je fais un dommage. Donc vous voyez, c'est vraiment un CAC qui me convient quoi. Je tape vraiment bien, j'aime bien roxer, donc je soigne aussi bien. Je vais pas vous montrer là parce que sinon je vais re-soigner le punch, mais je tape vraiment bien.
Donc là, bah, vous voyez, du 376, je vais bientôt plus ma maîtrise. Mais c'est un bâton que je vous conseille à bas level. Donc là, je vais refaire mon bâton. Hop, je claque un coup. Mais pour à bas level, c'est level 130 ce bâton. Pour un personnage feu, je pense que ça peut être vraiment bien. Donc voilà. Donc si vous avez liké la vidéo, c'est fou. Si vous avez aimé la vidéo, pardon, bah likez, laissez un petit liker la vidéo. Bah, je sais pas, ça fait longtemps que je parle, donc je suis un peu désordonné. Donc alors, si vous avez aimé la vidéo, likez la vidéo. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, bah moi je vous dis ciao.